Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de notre album Oh Girl, des magnifiques papiers de chez Craft O'Clock. Alors dans la vidéo présentation de matériel, j'ai oublié de vous dire en fait que j'allais réutiliser une page 15-15, mais ça j'étais pas sûre. Et j'ai utilisé aussi des strass, enfin des demi-perles. Qui viennent de chez Action, celle-ci. J'ai utilisé les deux couleurs là. Voilà, donc je pense qu'on est bon. Donc là, ma couverture, c'est un assemblage de die cut monté sur de la cartonnette pour que ça soit épais. Hein. Voilà, ma dentelle avec des petits... Je sais pas comment on appelle, des trucs qui portent, oui. Voilà, les roses que Poussinette m'avait offert de chez Action. Donc là, c'est tout des die cut, vraiment tout remonté. Un petit nœud rose, des demi-perles un peu comme par-ci, par-là. Voilà, mes roses de chez Prima. Un petit papillon en bois qui venait de la collection Orchids and Cats. Voilà, de mon ancien album. Donc voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait son effet. Alors, sur le côté de ma tranche, là je l'ai fait toute seule, je l'ai fait sans vous. La déco devant, on le fait ensemble, mais là je l'ai fait toute seule. C'était pour cacher en fait le fait que mon papier il bulle. Enfin, ça faisait des bulles. Hein. Donc voilà, donc là j'ai, alors je ne sais plus c'est qui. J'ai un doute, alors je préfère ne pas dire de bêtises, qui m'avait fait des petits, comme des petits napperons en crochet, qui c'est juste magnifique. Donc j'en ai utilisé un couleur crème, donc un assemblage de die cut. Ici aussi un die cut, de perles. Puis là c'est en fait, ici j'ai coupé le bout de dentelle, je l'ai rajouté là. Voilà, tout simplement, pour faire un petit genre. Et derrière, j'y ai juste mis cette carte. Voilà, tout simple, avec la dentelle de Marie-Noël ici. Alors là, c'est de la grosse dentelle raillère qui venait de chez Nose. Voilà. Alors, que je vous montre un petit peu. Ici, on a un espace photo. Alors, que je prenne un morceau de papier où l'on peut glisser notre photo sans problème, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, donc tout décoré avec des die cut. Ma fleur, c'est vraiment le fil conducteur de mon album. C'est toujours un cadre sur les pages devant et ma fleur de chez Prima. Voilà. Ici, c'est pour la page pour la maternité. Tout simplement. Donc, toujours un assemblage de die cut. Les magnifiques tamponnages que Cathy m'a envoyé pour mon anniversaire. Encore merci du fond du cœur, Cathy, parce que tu verras, je les ai utilisés tout le long. Donc, ici, on tourne notre cadre, on ouvre ce rabat, on ouvre ce rabat, alors que je sois bien centrée. Ici, en fait, c'est une carte où dessus on écrit mon nom et tout ça. Ici, j'ai fait un espace photo 10 par 15, je m'étais trompée. Et là, c'est une page où j'ai juste ouvert ici pour faire le stop. Voilà, donc ça c'est fait. Donc là, juste deux petits die cut. Et donc là, j'ai refait 3 livrets. Alors là, c'est vraiment toutes mes chutes de papier. Hein. J'ai attendu la fin de mon album. J'ai utilisé mes chutes et les die cut pour recouvrir. Et ici, on peut encore mettre 9 photos en 9 par 13. Voilà, c'est vraiment des petites cartes avec les chutes, quoi. Je suis contente parce que comme vous avez vu, j'ai pas grand chose comme chute et ça, c'est génial. Donc voilà, donc là, on peut mettre pas mal de photos sur cette page. Parce que je me dis à chaque fois, moi, je les commence au 1 mois. Et ça, alors qu'à la maternité, on fait énormément de photos à la naissance. Donc voilà, donc là, je me suis dit, ça, c'est fait. Alors, on passe à la page du premier mois. Le premier mois, qui est juste ici. Alors, je suis désolée, la lumière ne rend pas justice aux couleurs de papier et tout. Donc, c'est un chiffre en bois, comme vous avez vu, avec mes fleurs en dentelle, mes fleurs Prima. Ici, c'était un... Ça date de je sais pas quand, c'était encore la foire fouille à l'époque. Donc, c'est pour vous dire, c'est très très vieux, toujours des strass. Voilà, j'avais mis un petit peu de paillettes, mais ça me plaît pas trop. Donc là, possibilité d'y glisser la photo. On ouvre. Et
Tadam! Voilà, donc là notre cadre, alors attendez, je remets bien comme il faut. Hop, donc en fait notre cadre se déplie. Voilà, donc là écrit mon ange avec 2 die cuts. Et ici j'ai reglissé 2 livrets photos. Donc toujours pareil, hein, fait avec des chutes de papier, des cartes de la collection. Et ici c'est 2 stops que j'ai rematé sur du papier paillette que j'avais en chute de ma tranche. Et voilà, ça me fait mes stops et c'était dans la collection de papier à couper. Donc voilà pour la page des 1 mois. Ensuite, alors la page suivante, c'est page de 3 mois. Donc, toujours des die cuts, écrit petit trésor, ici 2 mois, ici 3 mois. Et là, bah pareil, hein, on y glisse la photo sans aucun souci. Des photos 9 par 13, hop. Donc, quand on ouvre, on a nos photos ici. Et pareil, de l'autre côté. Voilà. Alors, la page du 4e et du 5e mois. Donc là, j'ai mis photo coup de cœur. Donc, toujours pareil, on y glisse la photo facilement. Je n'ai pas collé le die cut. Hein. Voilà. Ma petite fleur, ma rose, enfin bref. Donc là, c'est juste une bande passante. Où là, j'ai glissé 2 livrets. On met 6 photos hein, pour le 4e mois. Hop. Et quand on ouvre ici, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit bout de ruban, c'est pour matérialiser. Notre pop-up est ici et on fait défiler les photos comme ceci. Donc là, 5e mois avec 2 petites fleurs, juste des die cuts. Ici, il y a encore la possibilité de rajouter une photo si l'on veut. Et hop, voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, alors la page du 6e mois. Alors, le 6e mois, on tourne le die cut qui nous sert de flippette. Hein. Parenthèse de douceur. Et ici, ça se déplie. Et ça se déplie. Et on peut rajouter encore une photo juste ici. Hop, je retourne ma flippette. Ici, vous voyez, on peut glisser la photo. J'ouvre cette flippette. Et nous avons la page du 7e mois. Donc, toujours pareil. Avec un cadre juste ici. Hein. Et ici, c'est une cascade poussoir. Voilà. Donc là, pareil, là, c'est une feuille 15-15. J'ai juste rajouté des die cuts. Ici, j'ai rien rajouté à part mes fleurs et mon petit sentiment. C'est tout. Là, un nuage et une étoile. Et c'est parfait. Hop. Ensuite, la page du 8e mois. Donc, ici, toujours pareil, hein, on y glisse la photo. C'est notre tag qui est dans la collection à couper qui vient faire office de fermeture. Donc là, on rajoute des photos 10 par 15. Un assemblage de die cut comme j'aime bien faire. Hein. Et quand on ouvre, hop, donc là, un assemblage de papier. Et toujours pareil, donc là, c'est juste des espaces photos simples. J'ai pas fait de livret. Et toujours pareil avec mes chutes de papier. Là, je m'étais trompée quand j'ai coupé mes cadres. Au départ, j'étais dégoûtée. Puis au final, je me suis dit, oh, bah, ça peut le faire quand même en... Ça peut faire un genre sur une carte. Donc voilà. Donc là, il y a 2 photos 10 par 15 et une photo 9 par 13. Mais après, il y a encore la possibilité d'en mettre des photos. Hein, parce que mes pochettes sont quand même assez larges. On peut y aller. Hein. Et quand on ouvre le pop-up, on tombe sur la page du 9e mois. Donc la 9, toujours avec mes fleurs. Ici, donc là, on glisse la photo facilement. Hein. Ici, alors, ici pareil. Hein. Donc pareil et pareil. Donc là, c'est aussi des die cuts de la collection juste pour décorer tout douce, enfin simplement notre page qui est déjà très très jolie. Les papiers sont vraiment magnifiques. Hein.
Ils se suffisent à eux-mêmes, c'est un truc de fou. Contente que nous soyons sur la... Voilà. Ensuite, alors, cette page. Donc, c'est une carte qui coulisse. Alors là, ça coince un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. Bon, alors, je vais déjà ouvrir de ce côté. Et quand on fait coulisser notre cadre, en fait, on peut y glisser les photos à l'intérieur. Mais je ne sais pas pourquoi, en fait, ça coince. Hop, voilà. Et ici, encore des photos. Donc là, c'est pas un gros pop-up. On peut y mettre que 5 photos, mais c'est toujours ça. Et là, ici, hop, on peut y glisser une photo. Donc là, c'est la page du 10e mois. Et c'est écrit bonheur. Alors, cette page-là, 11e mois. Alors, celle-là, j'adore la faire dans un album pour bébé. Normalement, je fais le 10, 11, 12. Là, j'ai fait 11, 12. Donc là, toujours pareil, le cadre pour mettre devant. Ma rose, le 11, pause, douceur. Donc, on ouvre comme ceci, comme ceci. Voilà pour le 11e mois. Et là, il n'y a pas de souci. La personne peut coller la photo. J'ai pas collé derrière les oreilles. Hein. Ensuite, on ouvre. On arrive sur la page du 12e mois. S'il n'y a pas assez de place pour le 11e mois, franchement, à l'intérieur, il y a de quoi faire. Hein. J'ai voulu ce gros pop-up parce que avec l'anniversaire des 1 an. Après, en général aussi, moi, par exemple, pour les 1 an de mon grand, on avait fait le baptême. Donc, vous voyez, ça fait encore des photos. Et donc là, hop, on fait déployer les photos. Donc là, ça ne pose pas de souci. Hein, ou alors, on peut regarder les photos tout simplement en faisant comme ceci. Hop, hop, et hop. Voilà. Et j'ai rajouté encore 2 pochettes où dedans, j'ai rajouté des livrets photos. Pareil, toujours fait avec mes chutes de papier. Hop, voilà. Et puis derrière, hop, nous voilà avec. Donc là aussi, je m'étais trompée sur la taille du cadre, mais vous voyez, j'ai réussi à faire un assemblage. Là, il y a 3 papiers déco différents derrière pour pouvoir arriver à caser notre carte. Et là aussi. Donc, je suis très, très contente du résultat. Et puis, vous voyez, s'il n'y a pas assez de place, les pochettes sont assez larges. Hein. Il y a vraiment possibilité de rajouter pas mal de photos. Là, en soi, moi, j'ai compté 112 photos. Là où je les ai matérialisées, hein, mes photos, tout simplement. Mais on peut rajouter encore dans les pochettes. Bon, alors là, ça bouge. Mais une fois qu'il y aura les photos dedans, ça ne bougera plus. Donc, voilà. Donc, une fois que elle pourra rajouter des photos. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Des photos partout. Parce qu'il y a quand même pas mal de place dans cet album. Ça ne pose aucun souci. Donc voilà, donc comme vous le savez, c'est pour le collègue de mon mari. Je n'ai pas eu le choix sur les pop-up. Voilà, c'est mon mari qui avait tout choisi, les pop-up et tout. En me disant, j'aimais bien celui-là, nanana. Donc voilà, donc j'ai fait en fonction de ses demandes cet album. Bon, après, j'avais libre si j'étais pas d'accord. Mais bon, sur le principe, voilà, il voulait à tout prix certains pop-up. Pratiquement tous d'ailleurs. Et donc, il y a juste le dernier où c'est moi qui ai dit « Ah, celui-là, on le fait bien costaud. » C'est un mini-album, en fait, dans l'album. Donc, voilà. Donc, à partir de après-demain, donc comme vous savez, tous les 2 jours, vous aurez une vidéo pour réaliser ce tuto. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées de cet album où l'on peut mettre quand même 112 photos que moi, j'ai matérialisées. Hein. Donc, après, il y a vraiment... vous pouvez en rajouter plus si vous voulez. C'est fou. C'est du bien costaud. Puis je suis contente de la couverture d'album. C'est très, très... Enfin, après, j'avais vu ce système... j'avais vu des photos sur Instagram. J'en avais vu plein des belles et tout. Et puis, j'ai pas forcément le matériel. J'ai pas forcément tout ce qui va bien. Mais bon, j'ai réussi à faire un petit peu quelque chose qui, moi, me plaît. Mon mari m'a fait waouh. Donc, voilà, c'est... J'ai réussi. Le challenge, j'ai réussi.
Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées. Finalement avec un bloc 30-30, un bloc 20-20, un 15-15 et les die cuts, voilà le bébé que l'on peut fabriquer. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et puis bah, je vous laisse les jours prochains avec ce tuto pour réaliser ce magnifique album. Bisous!